Hello guys, je crois que vous allez bien. Alors moi je vais super bien par la grâce de Dieu, je suis fort et béni. Alors j'aimerais parler à un jeune ce matin. J'ai rencontré une maman qui m'a parlé de son fils. Alors cette maman m'a parlé de son fils qui est assez grand et qui n'a pas d'emploi, qui n'a pas ceci. Et cette maman là elle se pose des questions, qu'est-ce qui se passe? J'ai prié mais qu'est-ce qui se passe? Alors je crois qu'il y a un Dieu, mais pourquoi rien ne se passe dans la vie de mon fils? Alors que logiquement je devais vivre heureuse, parce que mon fils travaille et devait prendre soin de moi. Alors j'aimerais dire à un jeune, vous devez savoir une chose, c'est que le diable, il fera tout pour vous éloigner de la parole de Dieu. Parce qu'il sait, la parole de Dieu est une puissance. Elle est dotée d'une puissance créatrice. Écoutez, je vais lire un passage de la Bible dans Psaume 91 et vous allez écouter ce que la parole dit. C'est quelque chose que vous lisez très souvent vous le lisez. Je ne sais pas comment vous comprenez cela, mais écoutez ce que Dieu va révéler maintenant. Alors la Bible dit dans Psaume 91, le verset 1, il dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Alors, c'est quoi l'abri du Très-Haut? Un abri, c'est là où on trouve refuge. Un abri, c'est là où on se cache. Un abri, c'est là où on est préservé. C'est ça un abri. Un abri, c'est un endroit où on se cache quand on est face à une situation. Et là, on est en sécurité. C'est un abri. Alors, vous devez vous souvenir de la prière sacerdotale de Jésus qui a fait. Il dit, « Père, je m'en vais. Garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné. » Vous voyez, gardez ce nom que tu m'as donné. Et ce nom, c'est Jésus-Christ. Alors, demeurer sous l'abri du Très-Haut, c'est demeurer en Jésus. Et pour demeurer en Jésus, il faut demeurer dans sa parole. Alors, je demande à chaque jeune qui néglige la puissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu est dotée d'une puissance. Écoutez, il y a quelque chose qui vient après, de demeurer sous l'abri du Très-Haut. Il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quand vous vous reposez, ça veut dire que vous ne faites plus d'efforts. Quand vous vous reposez, ça veut dire que vous ne faites plus rien. On a l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre qui fait quelque chose à votre place. En fait, c'est ça. Le diable fera de tout son nécessaire pour vous éloigner de la méditation, pour vous éloigner de la parole de Dieu, pour vous éloigner même quand on vous invite d'aller à l'église. Il va vous donner des choses en tête pour que vous puissiez avoir des occasions à ne pas aller. Parce qu'il sait que dès lors que vous acceptez Dieu, ça sera plus. La Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ en moi. Dieu fera les choses à votre place. Vous n'aurez plus de choses à faire, mais c'est Dieu qui fera les choses à votre place. Il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Du Tout-Puissant. Tout-Puissant. Pas le petit, non, mais le Tout-Puissant. Vous allez reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Alors je vous demande, s'il vous plaît, revenez à la parole de Dieu. La jeunesse, surtout la jeunesse en ce moment, elle est tellement embrouillée. Et la jeunesse, on a l'impression qu'elle est sacrifiée même. Mais non, la jeunesse, Christ a été déjà un sacrifice pour la jeunesse. Alors revenez juste à la parole. La parole de Dieu est dotée d'une puissance. Quand je répète, quand vous reposez, ça veut dire que vous ne faites plus rien. Vous êtes au repos. Vous avez fait tellement d'efforts, tellement. Alors, ce n'est plus le temps de faire des efforts. C'est le temps d'être dans sa présence, de demeurer. Et lui-même, il fera les choses. Vous êtes sûr que si vous êtes en face d'un général et que quelque chose se passe, quelqu'un de moins gradé ou de je ne sais qui, alors que vous êtes avec le général, et quelque chose se passe et le général va vous laisser parce que non, bon voilà quoi. Non, il va intervenir en votre faveur. Pire encore, vous êtes son ami. Quand vous croyez en Christ, vous êtes son ami, vous êtes son frère, vous êtes son fils. Vous voyez un peu la dimension? Non. Je ne croirais pas qu'un père ferait cela. Alors jeunesse, revenez à Christ. Christ a besoin de vous. Oui, certainement dire, oh l'évangile est démodé. L'évangile n'est pas démodé. C'est celui qui rejette l'évangile qui est démodé. Parce que l'évangile, c'est de l'actualité. C'est de l'actualité. Alors que chaque jeune revienne près de Christ. Christ a besoin de toi. Ne néglige pas ce que Dieu a mis dans ton cœur. Il a besoin de toi. Alors, fais-lui confiance. Il accomplira des grandes choses pour ta vie.